Donc, nouvelle étape, on va se pencher sur différents scénarios, le close beam, l'open beam avec quelques problèmes autour des fichiers typés et l'open beam réel qui serait un idéal encore à atteindre. Si on s'attache à étudier l'offre de services numériques, on voit qu'aujourd'hui, autour de quelques PME innovantes, on trouve un nombre de plus en plus réduit d'éditeurs globaux. Et si on prend l'exemple d'Autodesk et de la collection AEC d'Autodesk, aujourd'hui, c'est pas moins de 15 logiciels qui permettent de faire à peu près tout ce dont on a besoin dans le bâtiment. Et donc, ça pose quelques questions. Est-ce que on n'irait pas vers quelque chose qui se comparerait aux OS qu'on connaît pour l'informatique standard, avec dans le monde du BTP quelques grands écosystèmes. Voilà, ça c'est une première question. Et du coup, dans ces grands écosystèmes, quelle est la place de l'OpenBeam et des formats IFC auxquels on est attaché? Si on creuse un petit peu ce sujet pour aller explorer ce qui se passe autour d'un logiciel comme Revit, on voit qu'il y a beaucoup d'outils de programmation qui permettent aujourd'hui de se dispenser de l'IFC et autour de Revit, donc aujourd'hui pas moins de au moins 6 solutions de calcul de structure directement intégrées, celles d'Autodesk ou de ses filiales directes, celles de logiciels experts de PME qui ont une vraie place sur le marché et celles aussi de concurrents majeurs, tous directement interfacés. Et si je prends l'exemple de SIA, justement, cette capture d'écran d'un tutoriel qu'on trouve sur Internet montre bien que la première approche de l'échange direct des modèles d'analyse avec Revit, c'est pas une approche par l'IFC, c'est une approche par un développement spécifique CAD. Et voilà, donc, une interrogation là encore, est-ce que c'est lié au retard du développement de l'IFC 4 qui amène de nouvelles fonctionnalités pour donc des interfaces plus performantes, ou est-ce que c'est plutôt la position dominante qui amène de certains éditeurs qui amènent tout le monde à essayer de s'intégrer dans cet environnement? C'est une question qui concerne aussi la construction bois, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'application Autodesk directement appliquée au bois. Et Dietrich a fait de gros investissements depuis 10 ans sur l'OpenBeam et l'IFC en import, en export, et néanmoins, on explore également l'intégration de ces outils, de nos outils de construction bois dans une API Revit, ce que je vais montrer rapidement avec cette petite vidéo. Voilà, donc des boîtes de dialogue qui sont exactement les boîtes de dialogue de nos outils de construction bois pour travailler dans Revit pour poser du bois. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, la possibilité d'utiliser cette fois tous les outils classiques de Revit pour modifier cette maquette, déplacer les objets, les copier, les faire tourner. Et pour finir, bien sûr, tout ce qui concerne l'édition de plans directement avec les outils Autodesk ou le transfert machine directement avec les outils Dietrich. Voilà, donc ça c'est une voie. Et on va passer maintenant, après le close beam, donc qui a ses avantages et ses inconvénients, à une autre approche qui est celle de l'open beam, mais avec à nouveau le rappel de ce petit schéma qui était présenté par Johan tout à l'heure, qui montre le workflow qu'on cherche à éviter. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il a conduit à ce qu'on appelle des fichiers typés, des fichiers adaptés pour que chacun recueille bien toutes les informations dont il a besoin. Alors, on voit ça, par exemple, avec ici cette capture des fenêtres d'export de Revit, de très nombreux réglages pour l'export dans différents formats d'IFC, mais aussi pas moins de 5 ou 6 onglets, plus des réglages avancés
Voilà, c'est la même chose chez Archicad, avec donc le risque vraiment d'un passage d'un standard commun à maintenant des formats IFC avec toutes les problématiques que ça pose. Voilà les fenêtres d'export depuis Archicad. Vous voyez qu'il y a au moins une vingtaine de logiciels qui sont nommés pour faire des IFC spécifiques. Nous-mêmes, on s'est livré à ça à certaines occasions, avec ici un exemple de ce qu'on a fait, mais qu'on ne souhaiterait pas trop prolonger, qui concerne le développement de property sets qui permettent donc dans des espaces libres de l'IFC de rajouter des propriétés qui ne sont pas des standards de l'IFC pour des usages particuliers. Voilà, donc ça c'était pour la première difficulté avec l'OpenBIM. La deuxième, c'est que ça a été évoqué, le BIM n'est pas seulement affaire de technologie, c'est un processus. Bon, donc ce qui dit processus dit humain et des nouvelles compétences. Je verrai donc voilà, la touche formation, elle n'existe pas encore sur le clavier, donc il y a des besoins énormes de formation sur le BIM. Et derrière des besoins de formation, il y a des besoins de méthodes et de procédures partagées. Les deux petits bonhommes là qui ont des engrenages qui s'emboîtent pas bien, ils risquent de s'énerver longtemps s'ils prennent pas le temps de causer et d'essayer de comprendre pourquoi il faut aller vers un processus partagé. À ce propos, justement, on est engagé en termes de formation à l'utilisation des viewers qui ne servent pas, comme les images le montrent, seulement à visualiser ce qu'on devrait obtenir dans le logiciel dans lequel on cherche à importer un fichier IFC. Donc les viewers, on en connaît un certain nombre, ils sont tous des qualités différentes, mais ils permettent surtout de bien mieux comprendre les structures, comme ici donc les étages, les murs, les fenêtres, de bien mieux comprendre les géométries. Là, on est un peu plus loin avec des définitions de pièces de bois. Ici, les caractéristiques précises d'un mur, qui est bien un IFC Wall Standard Case, et si c'est pas ça, ben, ce volume-là, il sera jamais créé comme un mur. La géométrie qui a été utilisée, et jusqu'aux couches éventuellement, puisqu'on parle de bois qui constitue un mur ossature bois, avec ici différents matériaux, différentes épaisseurs pour décrire. Et donc tout ça, c'est bien utile pour voilà, essayer de comprendre pourquoi on obtient ou pas tout à fait le résultat qu'on a obtenu. Je passe la main à Johan pour la suite. Voilà, alors on a parlé un petit peu autour du close beam, de l'open beam typé, et puis on va repasser un petit peu de temps sur l'open beam, le vrai, celui qu'a priori on a décidé de défendre ensemble. Qu'on vise. Voilà, qu'on vise tout simplement parce que c'est logique. C'est un modèle économique qui est viable. Pour un éditeur de logiciel, c'est aussi un modèle économique unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, développer des interfaces dans tous les sens, ça a aussi un coût. Le coût est forcément répercuté, vous imaginez bien. Donc on a mis le temps de se concentrer correctement sur un type de fichier le plus ouvert possible et adapté au plus de monde possible. Donc on reprend ce petit schéma, très lean, hein, je l'aime beaucoup, très direct, on n'a pas de chichi. Simplement, on va remarquer qu'il y a une petite problématique sur ce schéma, c'est tout ce qui est communication. En fait, on va que dans un sens, on ne revient pas en arrière. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard avec l'évocation du format BCF. Mais juste avant, on va discuter des niveaux de maquette. Alors, vous en avez déjà entendu parler, hein, niveau 1, niveau 2. Alors, tout le monde se bat pour avoir le niveau 2. Je suis pas très d'accord. A priori, pour moi, on devrait plutôt se battre pour avoir le niveau 3. Donc, en fait, le niveau 3, c'est un niveau 2 évolué, on est bien d'accord. Chaque intervenant travaille directement sur une maquette centrale et non sur sa propre maquette. Donc, en fait, ça fait appel à une plateforme. Et du coup, dans ce cas-là, la collaboration est permanente, la progression globale de la conception est instantanée, et un BIM manager se charge d'effectuer la synthèse en temps réel des conflits. Donc là, on est vraiment dans le travail collaboratif, on n'est pas dans le transfert. Maquette de niveau 1, purement transfert. Maquette de niveau 2, on commence le collaboratif. Maquette de niveau 3, on est vraiment dans la collaborativité très élevée. Donc là, on a quelqu'un qui fait une synthèse, temps réel, qui va resynchroniser les données, réaffecter les fichiers BCF, donc les fichiers de requête qu'on va voir un petit peu plus tard. Le BIM manager prend tout son essor dans la gestion du management du BIM. Voilà. Donc, on disait que pour faire ce BIM de niveau 3, il nous faut une plateforme. Alors, les plateformes, on vous en présente ici quelques-unes. Hein. Celle des grands éditeurs, Allplan, BIMcloud pour Archicad.
Oracle, Aconex, voilà, c'est les plus gros avec A360, voilà. Et d'autres plus petites comme Axeobim, qui porte bien son nom, et BIMTrack, voilà. Toutes ont des avantages et des inconvénients. Pour ma part, chez Cadwell, j'aurais tendance à utiliser Axeobim parce que c'est une entité qui est indépendante. Ils ont travaillé beaucoup sur l'internationalité, c'est-à-dire qu'on peut gérer à la fois de l'IFC, format OpenBeam très européen, mais aussi le COBI pour l'Angleterre. Et on va avoir tout ce qui est gestion de VCF, et ils sont en train de travailler sur des plateformes collaboratives VCF en temps réel. Donc bref, voilà, une plateforme très complète, assez simple et puis économique, donc très accessible pour tout ce qui est construction bois, je trouve. Mais alors, dans tout ça, qu'est-ce que ça peut apporter à la construction bois, ou comment la construction bois doit réagir, ou qu'est-ce que l'on doit faire, tout simplement? Tout simplement, nous sommes en train de travailler à rendre nos logiciels encore plus intelligents, hein, on était déjà, on est bien d'accord, c'est-à-dire à commencer à savoir traiter les données. Donc, Yvon l'a évoqué, un format IFC est très structuré, très indenté, il y a une hiérarchisation, il y a beaucoup de données. Et en fait, ces données, on peut soit les lire, comme on fait dans une visionneuse. Donc, en fait, ici, sur cet exemple, je suis au courant que mon mur est bien un mur, hein, et je vois que on a défini des matériaux et des épaisseurs. Et en fait, grâce à ça, aujourd'hui, dans des logiciels, ici, c'est Cadre qui est ouvert, hein, je vois bien l'enveloppe du mur tel qu'il est défini, sauf que ça, c'est l'interface de Cadre pour générer des murs ossature en automatique. Aujourd'hui, je suis capable de relire les données du fichier IFC directement dans Cadre. Donc en fait, je supprime de l'intervention humaine. J'évite des erreurs. Et en fait, ici, par exemple, dans le cadre où je serai mandaté pour faire la structure, je ne travaille que sur la structure, je ne fais pas ni les parements extérieurs ni les parements intérieurs. En fait, Cadre est capable d'interpréter la couche structure seule et de venir remplir la couche structure uniquement. Un autre Une autre évolution, c'est ce qu'on appelle la synthèse partielle. Aujourd'hui, par exemple, ici, je travaille sur le bâtiment B26 du CSTB. Euh, je dois venir remplir ce mur en ossature bois. A priori, j'ai beaucoup de données déjà, hein, j'ai la géométrie, j'ai les épaisseurs, ainsi de suite, donc je pourrais commencer à travailler, mais il va me manquer quelque chose. Puis quelque chose, en fait, il n'est pas contenu dans ce fichier-là. Pas dans le fichier IFC d'architecte, il est contenu dans le fichier IFC du CVC. Et dans le CVC, j'ai beaucoup d'autres choses. J'ai aussi tous les tuyaux d'évacuation qui ne m'intéressent pas. Et en fait, dans les logiciels de construction bois, on va pouvoir mixer les fichiers et en tirer simplement une pré-synthèse, une synthèse partielle, qui va nous permettre ici de faire des réservations sur les murs. Je vais laisser la parole à mon avis. Voilà toutes les évolutions sur lesquelles on travaille, et je voulais juste faire un dernier petit focus sur un cas un peu particulier qui est un produit qu'on a appelé BIM Premium, qui est destiné à des industriels. Quand je dis industriels, je pense à des gens qui construisent des centaines, voire des milliers de maisons, donc quelques-uns de nos clients. L'objectif, c'est d'optimiser le travail entre un bureau commercial qui utilise plutôt un logiciel d'architecture et le bureau de fabrication qui, bien sûr, utilise nos logiciels pour aller jusqu'aux machines. Et tout ça au moindre effort pour passer de l'image de gauche avec donc des équipements sur un fichier d'archi à l'image de droite avec un produit prêt à usiner. Alors, beaucoup de détails techniques qui déjà sont contenus dans la CAO et qu'on va automatiquement récupérer de la CAO d'architecture à la CAO de fabrication. Donc ça fonctionne avec différentes plateformes de logiciels d'architecture au travers du format IFC, bien sûr, importé dans Dietrich. Et donc ces détails concernent les menuiseries, leurs dimensions, les volets roulants, les encadrements. Ça concerne également les gaines techniques qui existent déjà décrites dans le logiciel d'architecture. Ça concerne les équipements CVC et sanitaires jusqu'au diamètre des alimentations ou des écoulements. Ça concerne les équipements électriques et les circuits d'alimentation de l'électricité. Lors de l'import, donc il y a une première étape qui est récupération de la maquette architecturale 3D avec tous ses composants classiques, puis ensuite la création d'objets paramétriques qui viennent décrire tous les équipements, et enfin la récupération de tous les paramètres qui sont associés aux menuiseries pour la construction des murs.
Et puis, bon voilà, il faut très très peu de temps pour ensuite construire les murs de tout un étage et récupérer donc la totalité de la construction bois avec déjà les usinages, défonçage, perçage associés jusqu'au jeu pour avoir un fichier prêt à passer en machine. Et pour bien comprendre l'enjeu de ce produit, c'est à peu près 15 minutes finalement pour récupérer un étage complet de murs et aller à la fabrication directe.